Bon mardi tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Cette semaine avec José Soucy en direct de la Côte-du-Sud. On jase de la baisse, de la dégringolade du Ouais. Parti libéral du Canada au Québec, mais également dans le reste de la Confédération. C'est quasiment du jamais vu depuis très longtemps. Certains diront que, voyons, c'est très facile d'analyser, mais il y a plus. C'est pas arrivé du jour au lendemain, on le sait très bien. Puis José avait quand même son grain de sel à jaser là-dessus. Également, je sais que on voulait également commenter un peu le décès de Brian Absolument, Mulroney oui. qui nous a quittés dans les derniers jours. Donc, on en On fait parle le ce lien matin. avec le Oui, c'est gouvernement ça. libéral parce qu'il y a des liens à faire, il y a des comparaisons à faire inévitablement. Là. Ça, c'est clair. Parfait. Fait qu'on en parle ce matin dans En toute liberté. Salut José. Salut, comment ça va? Yes. Ouais, Liberals. Écoute, je le mets tout de suite à l'écran pour Oui, nos chers vas-y. amis. Dernier sondage. Amusons-nous. Léger, intention de vote au Québec pour les fédérales datant du 28 février 2024. Le Bloc, bien évidemment, sans surprise, toujours premier, mais très proche, à 32 le Bloc, mais qui les suit de très près, comme dirait Frank, qui le souffle dans le cou. Les conservateurs du Canada à 29 qui est deuxième, en avant, pardon, des libéraux fédéraux du PLC à 21 suivi du NPD à 11. Ça, c'est Alexandre Boulris, bien évidemment. La seule que je veux qu'il se fasse réélire, c'est Ruth Hélène Brosseau, personnellement. Parce que Non, mais puis même là, si je elle, faisais. elle est plus là, mon vieux. Ah ouais, ben je sais qu'en tout cas, je sais elle s'est fait dans une autre carrière parce qu'elle a passé un cheveu de se faire élire aux dernières Oui, fédérales. absolument. Autant que je suis zéro NPD, mais c'est la seule que j'avais un minimum de respect, ça, puis le bonhomme Layton avant qu'il décède. Là. Et à 11 de NPD, et bien sûr, le Parti vert à 5 puis le Parti de Maxime Bernier à 2 qui est quasiment, c'est ça, puis autre parti à 1 Oui, absolument. C'est. C'est quelque chose quand même, si attends, là, comme bien les analystes, je pense que le grand défi des conservateurs va être de maintenir cette avance-là, parce que c'est ça, la malédiction en politique, c'est de monter trop vite. Tu sais, comme dirait la bonne vieille Ouais. expression, tu vas être une navette, tu vas pas être une roquette. Tu vas avoir une vitesse de croisière, une montée Absolument. tranquillement, mais sûrement, et non pas tu montes comme ça. Ben souvent, c'est que tu redescends aussi vite à 180 degrés, à 90 degrés vers le bas. Là. Mais je Fait que, pense pas, sincèrement. mhm. Je pense pas que ça va arriver pour une multitude de raisons. Je veux dire, on peut commencer à analyser la situation. Ça va très mal pour les libéraux, mais en même temps, on n'est pas surpris. Je veux dire, c'est le festival des conneries depuis 2015, surtout depuis la crise covidienne. Là. Les scandales sont à répétition. Tu as juste à faire allusion à Arrive Cannes, qui était supposé écouter, tu sais, l'application de voyage, là, qui était supposé coûter 80 000 et qui a coûté au bon mot 60 millions, puis on n'est pas sûr des chiffres. Ça pourrait être plus, ça pourrait être moins, mais on est dans les autres 55-60 millions pour un programme informatique. Je pense qu'ils étaient deux à travailler là-dessus. On ne comprend pas trop ce qui s'est passé. C'en est un. Le programme de paye Phoenix, mon ami, là, ça avait été un fiasco en Australie. Malgré ça, on l'a pris pour le Canada. Et c'était aussi supposé coûter 309 millions en 2009. On est rendu à 2,2 milliards pour un système de paie qui n'est pas très efficace. Je veux dire, on parle d'informatique. Il n'y a rien qui est tangible là-dedans. Si on fait allusion, exemple, mettons, là, au stade olympique, on veut faire un nouveau toit, bien, au moins, on peut savoir qu'il y a eu des grues qui ont été, puis qu'il y a eu du monde qui ont travaillé, puis il y avait je sais pas moi, des matériaux, du ciment, du fer, fouille-moi. Il y avait des choses qui étaient palpables. Un programme informatique, je veux dire, un fucking programme informatique qui coûte une beurrée de la sorte. Je veux dire, il n'y a personne, il n'y a pas de lumière rouge, il n'y a pas des flags rouges là, qui se lèvent à quelque part pour dire Hey, hey! Ça se peut-tu qu'on se fasse bip bip à quelque part? Là? Non, mais Mais by the way, sont où les enquêtes pour ça? bon, Pense-y, là, on ne parle pas des petits dépassements de coûts. Tu sais, je le dis souvent, ça, je me répète, n'importe quel bon comptable va dire que dans un projet, tu évalues des dépassements de coûts à 10 Mettons qu'on tombe dans les patentes gouvernementales, ça coûte toujours plus cher pour une c'est multitude de 50 raisons. avec le gouvernement. Ben, c'est pas plus que ça. Là, on est rendu à du 200-300. Regarde, passe de Ah ouais. 80 000 à 60 millions. C'est pas mal plus cher qu'on pensait. Là. Dire, imagine-toi, mon Joey, toi, tu vas t'acheter un nouveau véhicule vu que tu fais la grosse pièce avec Anne Frank, fait que tu décides de changer de char.
Fait que là, Ça, sans compter les chèques que je reçois des pétrolières puis du KGB. ben oui, en plus, de la gang à Poutine, tout ce que tu voudras. Ah, Non, mais me pensez, là, t'arrives, je sais pas, moi, je sais pas quel véhicule que t'as. Mettons chez Honda, là, je fais pas de publicité, là. Là, ouais, tel véhicule, puis là, tu veux quelque chose qui a de l'allure, ça va te coûter 35 000. Ah ben, 35 000, oui, ton budget est fait en conséquence, puis t'as hâte d'aller l'acheter. Puis là, finalement, hey, viens chercher ton véhicule, Joey, il est prêt. Ah ouais, je suis content, t'arrives, puis tu s'en vas pour essayer, puis tu sors la facture, il dit... 80, mettons 35, 80 000 ton char à la base, hop, là, ça va coûter 60 millions. Tu te dis, quoi? Ben oui, 60 millions. Ben, je peux-tu avoir des explications? Non. On peut-tu avoir quelque chose? On peut-tu savoir pourquoi? Je peux-tu avoir un relevé des dépenses? Non, non. C'est comme ça, c'est comme ça. Ben voyons donc. C'est pensé ah, comme faux, là. ben c'est ça. Puis la joke, à la limite, qu'on pourrait analyser, c'est à quel point ça a pris autant de temps avant que le monde se réveille, personnellement. Là. Tu Ouais. sais que j'ai l'impression que les conservateurs sous Harper, qui n'étaient pas parfaits, mais qui avaient. Tu sais, on a sacré dehors une ministre pour une histoire de jus d'orange, Exact. calvaire. Exact. C'était quoi le prix du jus d'orange? C'était-tu genre 15$, une affaire On de a fait même? comme 28 piastres, je sais pas, toi, en Ouais, bas de je 30 sais plus. piastres. Mais tu sais, là, mettons que ça t'arrive, tu sais pas pourquoi, le gars, sors-les l'argent, puis regarde ce que je vais faire. Le jus, il a coûté, mettons, 20 piastres. Je vais prendre 20 piastres, je vais donner ça à des bonnes œuvres, puis on n'en parle plus. Ta poche, that's it, là. Je faisais Non, comment? mais, tu sais, ça n'a pas de sens. Je veux dire, c'est deux poids, deux mesures. On parle d'un jus d'orange à 20 piastres. Là, on parle d'un scandale là, qui est incommensurable. Là. C'est des millions et des millions de plus que c'était supposé coûter, surtout dans une situation économique où les gens en arrachent. Puis on n'a pas de problème. Pas super. Bon, on va faire pas une commission d'enquête. On va regarder ça. On va aller voir. Là, on a commencé à regarder ça pour pas que ça arrive de nouveau. Non, 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 non. Là. Ça marche pas. Là. Vous gérez notre argent, les oufs. Là. Ce serait peut-être le temps d'être responsable un peu. Pas avec les libéraux, on va dire. Ah, Pas avec les libéraux qu'on a. Les libéraux de Jean Chrétien, ça aurait peut-être s'arrêter une autre paire de manches, mais là, on n'est plus là. Là. mais on est complètement déconnecté de la réalité. Le budget puis la dette, c'est juste des chiffres qui augmentent, José. Qu'est-ce que t'en as à chialer? Voyons donc. C'est juste des chiffres sur un mur. On s'en fout. De l'argent, on peut en imprimer. Puis de la dette, on s'en crisse-tu. Tu sais, on est dans l'utopisme à côté. On est dans l'environnementalisme puis dans le kumbaya. Sunny La ways, religion mes verte, le amis. woke. Sunny ways. Tellement Sunny ways qu'on a la rétine qui nous brûle. Tellement on est proche du Sunny ways. Non, mais Ah, c'est pas juste ça. Pendant que la population canadienne et québécoise a de la difficulté à arriver, on les connaît, là, les taux hypothécaires, l'inflation, l'épicerie et compagnie, ben, on continue de dépenser sans compter. Là, vois-tu, l'entente du NPD avec le Parti libéral a été, comment je te dirais, reconnectée. renouvelé. Renouvelée, si on veut, mais ça va coûter au bon mot 13 milliards de plus sur le budget annuellement. Et pendant ce temps-là, on continue quand même d'envoyer de l'argent en Ukraine parce qu'on sait que la guerre en Ukraine, c'est sur le bord d'être gagné. Là. Ça fait 2 ans qu'on dit que c'est sur le bord qu'on remporte tout ça. Là, Nous ne alors, pouvons pas abandonner l'Ukraine parce qu'on sait qu'au Canada, notre politique internationale n'est purement basée que sur des groupes de diaspora. Fait que c'est sûr automatiquement que quand on prend une décision, on se met à dos oui. tout le monde le reste. Fait qu'une journée, on est pro-Israël. L'autre journée, on est pro-Palestine. Personne ne comprend jamais rien nos positions. Mais c'est pas grave, je vais gagner ma prochaine élection. Et Ah non, j'ajouterais ceci. c'est ça. Alors, je ne veux pas être méchant aujourd'hui. C'est sûr que ce n'est pas mon habitude là, de vouloir fesser sur le monde, mais il vient un temps que c'est assez. Je dis, cet acteur de série B, je commence à en avoir plein mon casque. Ben, ça fait longtemps que j'en ai plein mon casque. Série Z. Non, mais, On est tu plus sais, dans pense-y, là. J'en ai déjà parlé. Je me souviens que j'avais écrit un texte dans l'Huffington Post sur le sujet. Joseph Facal en avait parlé, ça fait pas si longtemps que ça, un peu avant les fêtes. Si cet homme-là s'était appelé Justin Tremblay, il ne serait pas à la place où il est actuellement. C'est une vraie farce, ce gars-là. Je me souviens, toi, en 2015, lorsqu'il a pris le pouvoir, c'est quoi le plan des libéraux à ce moment-là? Je l'avais analysé, c'était le relativement pote. simple. Non. C'était encore plus simple que ça. Le plan de la stratégie de campagne, c'était « Nous avons un plan. Nous avons un plan. » Oui, mais c'est quoi ton Simonac de plan? Tu sais, pense-y comme faut, là. Brian Mulroney vient de décéder récemment, la semaine dernière. Un grand premier ministre. Il n'était pas parfait, il y a l'affaire Airbus. Mais à ce moment-là, on avait au moins un leader. Puis, je ne sais pas si tu as écouté les nombreux témoignages relativement à M. Mulroney. Lucien Bouchard qui s'est réconcilié avec, il y avait Jean Charest, Luc Lavoie et compagnie. C'était super intéressant. Et de voir Lucien Bouchard parler de Brian Mulroney avec tout ce qu'il a fait. Par ailleurs, il a été
Ça a été souligné à l'international, Brian Mulroney, là. Un homme extrêmement respecté. Et là, aujourd'hui, on a Justin Trudeau avec ses petits bas, quétaines, ses niaiseries. Et ses... Écoute, même lorsqu'il a rendu un hommage à Brian Mulroney, il a sorti encore ses techniques oui, il a essayé de faire de la d'acteur de politique. série B. Là. Non, mais il a essayé de faire de la politique partisane avec ça. As-tu entendu son commentaire avec Brian Mulroney? Ben, j'en ai entendu un, mais qu'est-ce qu'il a dit? Là? Répète-moi ça. De ce que j'ai entendu, c'est que... Ah, c'est un audio que j'ai vu en passant. Mais c'est Un en audio réaction. que t'as vu? T'as vu un bel audio? Je te taquine, vas-y. Ben, c'est comme quand on écoute un film. Ben oui, exact. Hey, j'écoute ça tous les fois. Hey, moi, aller écouter un film, ben oui, je ferme mes yeux puis je m'attends l'oreille. On est des Québécois, si Ben les oui, verbes ne ben veulent plus rien dire. Exact. Non, mais j'avais entendu un audio de Justin Trudeau qui disait en gros que, je paraphrase ici, mais il disait qu'il représentait une époque politique où c'est que tout le monde pouvait s'entendre, où c'est qu'on n'allait pas dans les attaques personnelles. Là, j'étais comme... Ta gueule! C'est lui qui provoque ça, tu sais, sincèrement, là. Tu sais, ça fait penser dans la cour d'école, là, t'as un morveux qui se fait toujours frapper dessus, puis là, tout le monde, il fait pitié, mais finalement, quand tu te mets à l'observer, c'est lui qui cherche le trouble partout. Ça veut pas dire que c'est toujours ça, puis je vous dis pas de faire d'intimidation, mais lui, là, dans le cas présent, c'est exactement ça. Qui a divisé la population canadienne pendant la crise covidienne? L'histoire du convoi de la liberté, là, des camionneurs à Ottawa, ça aurait pu se régler pas mal plus aisé que ça s'il y avait juste à débarquer ces lois par rapport-là. Il s'est servi des lois sur les mesures d'urgence, anciennement les mesures de guerre, pour faire ce qu'il a fait. Il y a des Canadiens honnêtes qui se sont fait saisir leur compte de banque parce qu'ils étaient présents à Ottawa dans une marche, dans une organisation pacifique. On peut critiquer le mouvement, certes, mais ce qui a été fait là, c'est complètement illégal à mon sens. C'est pas digne d'une démocratie comme le Canada. J'ai bien beau être nationaliste, là, mais je suis capable de reconnaître ce que le Canada a fait dans le passé. Là. Je veux dire, c'est pas le pire pays, c'est pas l'apartheid, là, si on fait allusion à Brian Mulroney. Là. C'est bon. Hey, mais sérieux, petite parenthèse, José, en toute franchise, je pense que j'ai tué Brian Mulroney. Je m'explique. C'est que, en fait, c'est qu'il y avait une joke dans Yann et Frank que je me rappelle plus c'est qui que Frank avait parlé une semaine avant où il avait écouté une vidéo purement par hasard de tel ou tel politicien qui est comme décédé la semaine d'après. Faudrait que, en tout cas, sur le coup, je m'en rappelle pas. Mais pour être franc, dis-moi, Brian Mulroney, je connais le gars, là, mais c'est pas un gouvernement qui était de mon temps. Je suis né bien après sa gouvernance. Un an après qu'il fait que c'est pas, je l'ai pas connu, sa gouvernance. T'es né en 94, toi? C'est ça, fait qu'il est droppé en 93. Fait que j'ai pas connu ça. Mais c'est ça. Mais étrangement, la semaine passée, purement par hasard, en faisant des recherches, quoi que ce soit, l'algorithme de YouTube me tombe sur l'eulogie que Brian Mulroney avait fait aux funérailles de Ronald Reagan en 2004. Oui. J'ai écouté ça. Un des seuls qui avait parlé, je pense. Hein? Ouais, je sais pas, parce qu'il y en a eu plusieurs. Il n'avait pas tant que ça, mais je sais qu'il était très proche de M. Reagan. Ouais, parce que c'est deux Irishmen, puis tout ça. Ouais. Puis, sur le coup, j'ai écouté moi aussi, j'ai du Irlandais en passant. On en a tout un peu. Ouais, je pense que oui. Mais moi, c'est plus apparent. J'ai mis, comment ils appellent ça, des freckles, c'est ça, des taches de rousseur. Là. C'est directement aligné avec... Mais c'est ça. Fait que moi, j'ai écouté ça au complet. Je me dis, c'est Brian Mulroney, c'est vraiment mon gars. Quand j'ai vu la nouvelle passer, je me dis, my God, j'aurais pas dû écouter la vidéo. Non, mais écoute, le hasard fait les choses. Je vous fais, en parlant de la vidéo en question, écoute, je vais te la faire écouter un petit segment qui m'a surpris quand je l'ai écouté. Il parle d'une anecdote de Reagan, parce que à l'époque, c'était Mitterrand qui était président de la France. Oui. Il aimait bien Mila, je pense. Hein? M. Mitterrand, il aimait bien la femme à Mulroney en passant. Oh, je ne serais pas surpris. ça va comme suit. Je vais vous le traduire pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Là. One day, in Brussels, President Mitterrand, in referring to President Reagan, said, "Il a vraiment la notion de l'État." Rough translation, he really has a sense of the state about him. The translation does not fully capture the profundity of the observation. What President Mitterrand meant is that there is a vast difference between the job of president and the role of president. Ronald Reagan fulfilled both with elegance and ease, embodying himself that unusual alchemy of history and tradition and achievement, and inspirational conduct and national pride that define the special role the President of the United States of America must assume at all times, at home and around the world.
la notion de l'État. No one understood it better than Ronald Reagan, and no one could more eloquently summon his nation to high purpose or bring forth the majesty of the presidency and make it glow better than the man who referred to his own nation as a city on the hill. Moi, ce qui me fascine, c'est que je comprends que le gars, il vient d'un background anglophone un peu, mais que c'est un gars de Bécomo, mais moi, ça me surprend à quel point ce gars-là parle d'un anglais sans aucun accent de manière incroyable. Mais son père est un anglais, sa mère aussi. Là. Son Ouais, père c'est est un ça. Irlandais. Il a plus d'Irlandais que de Québécois, mais puisqu'il demeurait à Bécomo, ben, naturellement, il s'y met très bien parler français. Par ailleurs, il a été à l'Université Laval avec Lucien Bouchard. C'est là qu'ils se sont rencontrés. Oui, mais c'est son histoire. Hein. Il venait d'un milieu extrêmement, pas pauvre, mais de la classe moyenne. Ouais, son père est est arrivé en canot. Hein, en passant, là, à Bécomo, la première fois, il est arrivé en canot là, parce que c'était pas construit comme c'est là aujourd'hui. Là. Celui qui était en charge de l'usine, c'était, je pense, le général ou le colonel McCormick, quelque chose de même. Là. Et il y a une anecdote, par ailleurs, où ce que Brian Mulroney chante devant le McCormick en question, puis je pense que il s'est fait donner un 50 $ à l'époque, lorsqu'il était petit cul, puis il disait, écoute, le 50 $, puis ça l'a marqué toute sa vie. Sincèrement, Brian Mulroney est un personnage politique extrêmement intéressant. Et peut-être que tu ne la sais pas, celle-là. Est-ce que tu savais que Brian Mulroney avait offert un poste de sénateur indépendant à Jacques Parizeau? Ah, ça, je ne le savais pas, par exemple. OK. Puis Jacques Parizeau, ce qu'il avait dit concernant la démarche de M. Mulroney, la démarche de mise de faire entrer le Québec dans l'honneur et l'enthousiasme dans la Constitution canadienne, il avait dit que M. Mulroney était sincère, très, très sincère dans sa démarche. En contrepartie, les gens du PQ qui voulaient absolument l'indépendance, parce que c'était à l'époque du beau risque, avaient peur que l'entente passe, parce que si l'entente passait, c'est sûr qu'il n'y aurait pas eu de référendum par la suite. C'est pas ça qui est arrivé. Puis historiquement, les conservateurs fédéraux ont toujours été les plus conciliants envers les demandes du Québec. Plus décentralisateurs, tout à fait. C'est ça. Puis le gros méchant fédéral que les souverainistes ont toujours apporté, ça a toujours été l'idée par des libérales, les rouges. Là. Ça a toujours été les... Tu sais, historiquement, qu'est-ce qu'il y a eu aux conservateurs au Québec? Hmm? La conscription en 1917. Ouais. Et ça a toujours suivi Duplessis, puis il s'en est rappelé parce qu'au début, il avait fait un discours dans ces années-là pour la conscription, puis il s'était fait lancer des œufs, puis là, ça l'avait marqué considérablement. Et par la suite, tu sais que les libéraux de Tachereau, au provincial, je parle du provincial, là, parce qu'avant, les fédérales provinciales, c'était pratiquement la même famille. Et il était en poste depuis 39 ans quand Duplessis a pris le pouvoir en 1936. Il s'était fait élire en 1897. Pendant 39 ans, les libéraux au pouvoir. En raison de quoi? Surtout la conscription. Ah non, c'est fascinant. Puisque Brian Mulroney parlait dans l'eulogie, la notion de l'État que Mitterrand parlait de Ronald Reagan. La différence qu'il y a entre le rôle de l'épargne du président des États-Unis, on pourrait l'associer au premier ministre du Canada, là, il y a une différence entre le rôle de leader, de premier ministre, de président et la job de premier ministre. Puis il y en a tellement qui, justement, qui mélangent tout ça. Puis on a le meilleur exemple, je pense, dans les dernières années. Soit qui oublie complètement l'un et l'autre ou mélange complètement, puis ça devient un genre de melting pot pas très reconnaissable. Là, mais explique ton point de vue, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce qu'il fait la nuance entre le fait d'être président et le rôle de président. Ce qu'il appelait the role of president and the job of president. OK. Ce qu'il parlait, c'est que le rôle, sur papier, le rôle, on parle du système américain, mais sur le rôle, le président, sa job, c'est majoritairement, oui, c'est le leader, mais de notre côté, c'est plus les relations internationales, majoritairement. Absolument. C'est une job de représentation beaucoup. Là. C'est ça. Mais ça fait penser un peu la même chose, la nuance que tu peux avoir entre un chef de parti et un premier ministre. Tu peux avoir des bons premiers ministres comme René Lévesque était un bon premier ministre, mais n'était pas un grand chef de parti. Alors que Brian Mulroney... Hein, pardon? Et comme François Legault est un très grand chef de parti, mais il oublie de temps en temps qu'il est aussi premier ministre du Québec. Ça, c'est discutable, mais je te donne raison quand même. Non, c'est ça. C'est quand même fascinant. Puis ça montre une époque aussi qui c'est pas à dire, mais en tout cas, qui révolue. Absolument. En termes d'hommes et de femmes politiques qu'on a eu, c'est même pas une question de un peu comme je parlais avec Samuel Rasmussen dans le débrief il n'y a pas si longtemps, le lendemain, les lendemains qui chantent, ou plutôt le passé qui chante dans ce cas-ci, mais c'est vraiment plus une question de mentalité politique, là, purement.
c'est sûr que la société, la vie, la culture, les technologies affectent tout le monde, puis on pense plus toujours pareil. L'Internet n'existait quasiment pas à l'époque. C'est sûr, c'est différent. Les médias n'étaient pas aussi crosseurs qu'ils l'étaient aujourd'hui. Ça, c'est une autre histoire aussi. Mais c'est ça. On était vraiment plus en conciliation. Puis à l'époque, c'était vraiment le trio parfait. Là, la Sainte Trinité, Reagan, Thatcher, Mulroney. Non, mais pense-y, juste avec les conservateurs, Joey, à l'époque de l'équipe des progressistes conservateurs, tu avais Brian Mulroney. Tu sais, je veux dire, ça a été un grand premier ministre. Pour certains, ça a été un des plus grands ou le plus grand. Tu sais, on pourrait débattre là-dessus, mais ça a été un bon premier ministre à mon sens. Il a très, très bien représenté le Canada à l'international, sans l'ombre d'un doute. Dans son équipe, tu avais Jean Charest, une bête politique. Tu avais également Lucien Bouchard. Tu sais, je veux dire, tu avais des gens, puis je pense que c'est Martineau qui disait ça. Lui, il s'est arrivé 2 fois dans sa vie qu'il y a un politicien qui est rentré d'une pièce, puis il sentait son impact. Il faisait allusion à Brian Mulroney et Lucien Bouchard, quand même. Tu sais, j'écoutais pendant les hommages à Brian Mulroney, Lucien Bouchard, puis à un moment donné, c'était bon parce qu'il était à côté de Jean Charest. Je pense que c'était à Radio-Canada ou TVA, je ne me souviens pas lequel, mais je l'ai écouté. Ils ont été aux deux. Hein? Oui, ils ont fait les deux, mais je ne me souviens pas lequel que j'ai vu l'anecdote. Puis à un moment donné, Lucien Bouchard, tu sais, comment je te dirais, là, c'est pas ça. Le fait qu'il aime ça avoir des finances publiques qui se tiennent, là, je cherche le thème exact, mais tu comprends ce que je veux dire. Sa fixation pour des bonnes finances publiques ou des saines finances publiques. Puis à un moment donné, il a regardé Jean Charest, puis il a dit là, à un moment donné, tu regardes, ça, il va falloir faire de quoi. Puis là, Jean Charest dit moi, je ne m'embarque pas là-dedans, puis il a parti à rire. Mais Lucien Bouchard était tellement sincère dans sa déclaration, puis il avait tellement raison. Tu sais, on parle de Justin Trudeau, le fiasco des finances publiques au fédéral. C'est inacceptable, surtout dans les conditions actuelles. Tu sais que il y a 2 semaines, j'ai fait allusion au scandale des finances publiques ou des comptes publics en 1936 qui a permis Maurice Duplessis de prendre le pouvoir avec l'Union nationale. Tu sais pourquoi ça frappait... Premier épisode de la série Duplessis. Absolument. C'est intéressant à écouter. Oui, ça c'est tellement bon. Écoute, j'écoute ça 3-4 fois par année, sincèrement. Mais ça, c'est dit, pourquoi ça a eu tellement d'impact à ce moment-là? Parce qu'on venait de sortir de la Grande Dépression. On était plutôt encore de la Grande Dépression. Le crash boursier de 1929, c'était récent. En 1932, le taux de chômage au Québec, c'était 26-27 %. Les gens avaient de la misère à arriver. Et lorsqu'on voyait du monde qui dépensait de l'argent pour des conneries ou qui s'en mettait dans les poches, ça frustrait la population. C'est pour ça qu'après, Duplessis est rentré avec 72 députés contre 14 libéraux, là, quelque chose du genre. Pourquoi que ça fait ça autant que ça? Parce que les gens avaient de la misère. Si tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, c'est la même chose. C'est sûr qu'on est beaucoup moins dans la misère noire parce qu'on a toutes sortes de programmes sociaux où on réussit à se débrouiller. Mais quand même, on le sait qu'on s'en va sur des moments difficiles ou dans des moments difficiles au Canada ou au Québec et en Occident, partout. On ne sait pas dans ce qu'on va être d'ici peu. On n'est vraiment pas dans le même élément de sécurité qu'on était il y a 10 ans. On a des inquiétudes et avec raison. Et lorsque les gens ont de la difficulté, ont des inquiétudes, c'est ceux qui commencent à pointer les gouvernements. Et c'est pour ça que le Parti libéral du Canada est à 21 % actuellement au Québec, puis qui est en baisse ailleurs. Je pense que c'est 16 points de différence avec les conservateurs. Sinon plus, c'est 25 à 41. C'est ça. Bon, je veux dire, c'est quand même incroyable. Ah non, on parle d'environ de plus de 200 sièges conservateurs selon les derniers chiffres, bien évidemment, de Canada. Un raz de marée bleue. Sur 338, puis les libéraux en auraient autour d'une 60aine. Ce serait une dégringolade totale, mais ce que je trouve plate, parce que historiquement, si vous faites le graphique du début de la Confédération canadienne jusqu'à aujourd'hui, les libéraux ont été plus souvent au pouvoir que les conservateurs. C'est le parti naturel de la gouvernance canadienne. C'est ça, le parti rouge classique. Ouais. Mais le problème, bien souvent, autant que c'est... À l'époque, il y avait un parti libéral qui gérait un minimum des finances publiques, puis des fois, les conservateurs pouvaient arriver. Aujourd'hui, c'est pas juste uniquement au Canada, c'est rendu quasiment en Occident que c'est rendu impossible qu'un parti conservateur rentre au pouvoir dans un pays occidental et que les finances publiques sont saines. Tabarouette, prenez un taux 649 quelqu'un. Ben, non, t'as pas une nuance. Il a une nuance. Quand Jean Chrétien est parti, c'était Paul Martin. Ensuite de ça, les finances avaient de l'allure au Canada. On va se souvenir. C'est ça, c'est le dernier moment qu'on a vécu. Oui, absolument. Je ne sais pas si tu en avais parlé, mais je me souviens de cet élément-là quand même. C'est déjà arrivé par le passé, mais aujourd'hui, c'est rendu quasiment impossible. Puis c'est ça qui est un peu plate, c'est qu'on dirait qu'aujourd'hui, l'éternelle roue, l'éternel cycle de la vie politique qui vit tout le temps, c'est que c'est les libéraux ou les partis de gauche progressistes qui se favorisent de l'usure du pouvoir mettons, d'un gouvernement conservateur qui était là à répétition, qui a maintenu les finances publiques saines du pays, promettent mer et monde, se font élire, dépensent l'argent que les conservateurs ont réussi à sauver dans l'État puis en payant le prix politique.
puis après ça, on s'endette comme comme le calvaire pendant à peu près une décennie ou 2-3 mandats, pour qu'ensuite les conservateurs, suite à l'éternelle roue de la politique puis de l'usure du pouvoir du gouvernement de gauche, arrivent pour justement remettre les saines finances puis comme on dit, nettoyer la chambre du brouillard qui se trouve et l'éternelle roue qui continue. Là, on va avoir un gros nettoyage à faire, mon vieux, autant au provincial qu'au fédéral. Là, ça va être incroyable. Tu sais que le budget provincial va sortir quoi, sous peu, là? La semaine prochaine. Bon, on parle d'un gros déficit, là, je veux dire. Mais c'est injuste que toutes les fois, c'est la job des... En fait, c'est que les conservateurs qui sont les plus responsables, généralement parlant historiquement, de tenir le pays debout, finalement, puis tous les uluberlus que les partis de gauche osent proposer qui coûtent un prix de fou, c'est quasiment à cause des gouvernements conservateurs précédents qui peuvent se le permettre, puis en contrepartie, ils font rien que profiter des fruits que l'agriculteur a quasiment élaboré toute sa vie, puis fuck off le reste. Oui, mais parlons du Canada. Traditionnellement, là, les libéraux, les conservateurs, c'est sensiblement la même chose. Tu sais, les progressistes conservateurs, en réalité, c'était des Red Tories. Il n'y avait pas grande différence. C'était un peu comme une certaine époque aux États-Unis entre les républicains et les démocrates. C'était des centres-gauche versus des centres-droits. C'est ça. Mais en même temps, c'est de même qu'on gérait un pays. Tu n'étais pas trop dans l'extrême. C'était équilibré. Et tu avais des gens à cette époque-là qui avaient le sens de l'État. Quelque chose qui s'est considérablement perdu avec le temps. Excuse-moi, je lève le ton, mais ça me met en ding-ding-ding. Ça n'a plus de sens. J'écoutais récemment, c'était Jean-François Lisée qui parlait de ça encore, du sens de l'État. Je sais que lui, il l'aurait eu, malgré qu'il soit à gauche. Là. Il y a encore des gens qui ont ça. Le général de Gaulle avait ça. Il y en a d'autres. Brian Mulroney avait ça aussi. Lucien Bouchard a totalement ça. Des leaders qui sont là, qui ne sont pas parfaits, mais qui sont émotifs, qui sont là pour le bien commun. Et là, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu sais, des gens qui sont là juste pour le pouvoir, puis tu sais, nos fameux députés Facebook, là, on s'entend. Comment se fait-il qu'au provincial et qu'au fédéral actuellement, qu'il n'y a pas personne qui a démissionné de là, peut-être au fédéral? Bill Morneau l'a fait. Oui, Bill Morneau l'a fait, mais il devrait en avoir d'autres. Ah ouais. Ben, notre système parlementaire de Westminster ne donne pas d'incitatif à des démissions, à part si tu veux vraiment changer de vie, tu sais, puis c'est une conviction personnelle, mais à part de ça, les élus indépendants ont des leviers de protestation au sein d'un parti ou au sein d'une chambre des communes. Oui, c'est déjà arrivé. Oh, c'est déjà arrivé, mais... Je t'ai parlé tantôt, en 1936, l'Action libérale nationale, qui était une frange dissidente du Parti libéral dirigée par Paul Gouin. Il y en a eu. Au provincial, ça fait pas si longtemps que ça avec le PQ de Pauline Marois. Il y en a 3 qui sont partis. Il y avait l'acteur, Lisette Lapointe. Ça, c'était avant d'avoir des élus et des maires et des mairesses en porcelaine, mon cher José. Ah, peut-être. On est à cette heure, c'est ça. On souffle dessus, puis c'est quasiment rendu un voie de fait grave. Là, fait que, perso... Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé pour avoir une telle brochette de politiciens à 100 colonnes de même? Je pense que le climat médiatique n'a pas aidé du tout. Ça a créé vraiment des genres de langue de bois, mais sur le crack. Là. Quasiment que ce que je veux dire, c'est que on ne prend plus aucun risque. Des langues de bois sur le crack. Non, mais c'est ce que tu l'as trouvé pareil, celle-là, des langues de bois sur le crack. Ouais, j'ai fait quasiment un péronisme avec ça. Mais non, c'est ça, le fait qu'on n'ose même plus prendre un risque de donner notre opinion sur telle affaire, qu'on laisse la ligne officielle de com agir à notre place, qu'on ne prend plus de position, sauf si le parti nous l'autorise. Le control freak s'est installé. C'est ça. Puis pourquoi pensez-vous aussi que... Puis le pire, c'est que les grands médias ont engendré, selon moi, ce climat-là et endossent même ce climat-là de cette politique plate et poche. Et après ça, vous êtes surpris que monsieur, madame, tout le monde se tourne vers les podcasts comme les nôtres et comme plein d'autres, comme les Joe Rogan, parce que c'est quoi le cœur même du podcasting? L'authenticité. Ça, c'est vrai. C'est ça, le cœur même du podcasting, et c'est ça qu'on ne voit plus dans les médias, c'est ça qu'on ne voit plus en politique. Au contraire, n'importe quel politicien de gauche ou de droite qui est authentique aujourd'hui est tagué de populiste, ou même d'extrême dans certains cas, juste pour avoir dit son opinion. C'est rendu que traiter une mairesse ou un maire qui est incompétent d'incompétent, c'est rendu trop. On fait une nouvelle pendant 4 jours là-dessus, alors que les médias... Oui, mais en même temps, la population a toujours le dernier mot. C'est sûr qu'il fait un certain temps où ce que les gens écoutaient fortement les médias, mais avec ce qui se passe, on voit les médias sont en chute libre, les médias traditionnels, et c'est pas pour rien que TVA a procédé à de gros changements. Je ne sais pas si c'est trop tard pour eux autres, mais lorsque tu écoutes Cube Radio, maintenant je sais que c'est Stéphane Bureau qui va
animé le téléjournal à 22h, si mon souvenir est bon. Stéphane Je Bureau. sais pas s'il anime le téléjournal. Je sais qu'il est là de temps en temps comme Il est collaborateur bon. en Stéphane direct. Bureau est excellent. C'est un des rares qui est bon dans cette boîte-là, personnellement. Là. Le reste, ça pisse lui, puis Bob Côté à certains égards sur certains sujets, mais le reste, c'est pas mal beaucoup du réchauffé. Mais il y a du changement parce que, écoute, c'est pas compliqué. Si tu veux savoir ce que le Québec pense, écoute TVA. Si TVA change d'idée, le reste du Québec, là, ceux qu'on atteint moins par les podcasts, ceux qui sont à l'ancienne avec la télé traditionnelle, sont en train également de changer de les votes des boomers, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que regarde les libéraux à 21% au Québec. Là. Elle s'est rendue que même dans des comtés anglophones, ils risquent de perdre au profit des conservateurs dans le secteur de Montréal. On n'a pas vu ça depuis l'époque de Mulroney, je pense. Là. Mais au provincial, ils vont quand même toujours voter pour le Parti libéral du Québec. Pareil. C'est maudit. Les anglophones, oui, ça, je pense que oui. Oh, oui, ça, c'est une perte de temps. Je me souviens que c'était Joe Hamel qui parlait qu'Éric Duhem aurait dû travailler sur cette clientèle-là avec les libéraux. Je comprenais l'idée n'était pas folle, mais historiquement, je ne pense pas que ça aurait réussi pour les raisons qu'on connaît. Là. Mais calvaire, j'aimerais ça voir au moins un jour de mon vivant que ce Christie de bloc rouge du West Island de Montréal change d'au moins de couleur. Ben, pas à l'entièreté, mais qu'il y ait quelques picots de couleurs différentes que ce cibonac de rouge-là. Mais tu sais, ça revient à ce que je disais. Tu sais, actuellement, tu sais que la souveraineté ou l'idée d'indépendance est revenue sur le devant de la scène. Et là, j'écoute souvent des podcasts, Yann Frank et compagnie ont leur opinion, puis c'est intéressant, puis il y a des échanges vraiment. Moi, ça me fait triper ces échanges-là parce que la curiosité au travers de ça, puis il y a un travail intellectuel également. C'est juste que excuse-moi de te couper, c'est juste qu'on dirait que quasiment le cinquième de notre députation, le reste du Québec s'en contre Chris. T'sais, même au niveau médiatique francophone, même moi qui est méga tripeux de politique, puis je les écoutais, il y a très peu de gens ou de commentateurs politiques qui connaissent les noms des circonscriptions du West Island parce que personne ne prend le temps, parce qu'ils savent que ça ne sert à rien de les apprendre. Tu sais que ça n'a jamais changé. T'sais, autant que oui, ils sont représentés à la SNAP, de toute façon, ça hijack tout le temps la démocratie québécoise parce qu'il y a tout le temps genre 24 comtés quasiment assurés, puis assurance quasiment. C'est encore meilleur que Bel Air Direct. Ça, c'est. Pour le Parti libéral du Québec. Oui. Mais tu sais, c'est. Un comté assuré. Écoute, quand tu réussis à passer à l'investiture ou je sais pas quoi, là, quand on nomme un candidat libéral, tu es sûr d'avoir un job 4 ans ou à peu près. Là. Je le sais que les anglophones, je comprends leurs intérêts. Tu sais, de voir, c'est le seul, le Parti libéral du Québec, pour toute sa faiblesse, puis son inutilité, puis son libéralisme inexistant. C'est le seul qui défend encore les Anglos au minimum par rapport au reste. Ça, je suis prêt à le croire, puis je comprends qu'il y en a qui s'accrochent encore là-dessus. Mais tu vois même que les anglophones se contre-crisent la politique québécoise, parce que s'ils écouteraient Marc-André parler, Marc Tanguay parler un minimum des 6 derniers mois, calvaire. Je pense que c'est plus une question qu'ils ne voient pas nécessairement d'alternative au PLQ qui continue à voter pour eux autres que nécessairement ils les aiment. T'sais, à l'époque, c'est peut-être différent. Je pense que c'est un vieux réflexe. Est-ce que c'est appelé à changer? Si ça change au fédéral, ça pourrait peut-être changer au provincial ultérieurement. Je ne le sais pas. Mais en même temps, ça revient au débat que j'ai entendu, ça ne fait pas si longtemps que ça, à Jeff Fillion à Radio Pirate. Il y avait Régent Tremblay, il y avait Éric Duhem, il y avait Jeff Fillion, bien entendu, puis il y avait Jerry. Puis en fait, ce que Régent Tremblay a dit, c'est simple. Il dit, si on fait l'indépendance, après, on va avoir des débats gauche-droite. Mais le problème au Québec, il y a 4 axes. Gauche-droite, indépendantiste, fédéraliste. Haut et bas. C'est dur de se prouver. Hein? Hey? Gauche-droite, haut et bas. Excuse-moi, François Legault. Non, mais c'est ça. Je veux dire, le nœud du problème est là. Puis je ne veux pas revenir dans le passé. Au référendum de 95, écoute, moi, j'avais 16 ou 17 ans à ce moment-là. Non, 16 ans. OK, toi, tu avais quoi? Tu avais 3 ans, 2 ans? 1 an. 1 an. Bon, ça ne me rajeunit pas. Ouais, je l'ai vécu dans le berceau, le référendum, pour être bien fait. Mais ceci étant, 60% des Québécois francophones ont voté oui. Et tu sais que l'immigration, ils l'ont fait rentrer à pleine perche, justement pour empêcher le référendum de passer. Tu sais, je veux dire, on se l'est fait voler. Je sais que le monde n'aime pas entendre ça, mais si tu analyses la situation de l'époque, c'est clair qu'on se l'est fait voler. Il va falloir un jour, je pense que il va falloir qu'on le règle, qu'on pose la question. Il va falloir qu'on ait un dernier rendez-vous. Je ne sais pas quelle forme que ça va prendre. Bien entendu, c'est l'indépendantiste qui parle. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, surtout pas avec Joey. Ben, toi, Joey, tu es indépendantiste. Oui, mais c'est ça. On espère plus un rendez-vous. C'est ça. Il va falloir un rendez-vous, mais avec tout le monde.
Un, Et là, un rendez-vous doux à la Jerry Boulet, si possible. Parce que là, personnellement, le rendez-vous PSPP forcé, m'a dit comme Karim El Ayoumi, c'est pas des souverainistes, c'est des référendistes. C'est qu'ils aiment. Tu sais, j'ai le feeling qu'ils sont plus. Parce que là, ils voient. Parce que. vas-y donc, vas-y. C'est le principe classique. Là. Je l'ai déjà dit avec Karim, puis je vais te le dire avec toi, José, puis j'assume que tu as déjà entendu l'argument, c'est que avant de vouloir, ça vient de la maxime assez classique, c'est avant de vouloir changer le monde, commence par faire ton lit le matin. C'est avant de vouloir d'être indépendant puis de dire que tu es capable de te gérer toi-même, commence par unfucker puis à régler tes propres problèmes sur ton terrain avec ce que tu peux. Je comprends, il y a une partie qui relève du fédéral par rapport à l'immigration, tu ne peux pas y régler tout seul. Fine, OK, tu as de l'argumentation. Mais dans les compétences qui sont les siennes, l'éducation, la santé, l'économie, la liberté des citoyens, commence par régler ça. Après ça, on se rejasera. Ouais, mais Autant ça que reste. moi, je suis souverainiste, bien évidemment, puis je veux l'indépendance du Québec, mais je me dis, le rêve du on déplogue, puis le chant des cigales va commencer, puis ça va être merveilleux, puis les lendemains de rêve Ben vont non, ça commencer sera au pas ça. lendemain. Ça sera pas Ça ça. sera pas ça. Ben non, Au ben non. contraire. Puis j'ai l'impression que le forcer, alors que selon moi, on n'est pas prêt, autant au niveau de la mentalité démocratique, puis le respect des droits individuels de la population, en plus de notre niveau économique, en plus de notre niveau de notre gouvernance en général, puis notre discrimination par rapport à la liberté comme valeur en soi, je vois pas comment. Puis c'est d'ailleurs, c'est pour ça que c'était un des arguments avec Yann Pichon, que même moi, je n'ai pas le choix d'adhérer là-dedans, parce que j'ai trop vu que c'est même trop vrai, que j'ai l'impression qu'on se sépare pas pour rendre les gens plus libres, mais uniquement pour que le Québec, le peu de contre-pouvoir que l'État québécois centralisateur, qui veut tout le temps tout réglementer, tout régler, puis gérer nos vies, ben, le peu de contre-pouvoir qui reste, qui sont le fédéral ou les tribunaux de la Cour suprême ou whatever, qui les empêchent de faire ce qu'ils veulent, ben, on dirait que c'est plus pour libérer l'État que libérer les citoyens du Québec. Moi, c'est pas ma perception. Je comprends ce que tu veux dire, mais je comprends très bien le discours qu'entretient Yann et Frank et ces gens-là. Si je regarde ça de votre perspective, je te dirais oui. Mais moi, c'est pas ça. Moi, c'est une question de liberté et de survie. Tout simplement. Moi, c'est une question de me gérer moi-même, Simonac, de plus dépendre des autres. Je veux dire, au début de la Confédération canadienne, plutôt avant, à l'Acte d'Union, les Canadiens français étaient majoritaires et la dette du Canada français était beaucoup moins grosse que celle du Canada anglais. Ouais. C'est parce que c'est le poids politique du Québec. Puis ils ont fusionné les deux parce que la dette des anglophones était considérablement élevée, puis ils voulaient la rebaisser. Mais c'est le poids politique du Québec. On parlait de Mitch tantôt, de Brian Mulroney. C'est ça qu'il faut penser. En 1840, on était plus de 50% de la population. Là, on est rendu à 23%. On parle du Québec. Mais au Québec, sur 9 millions, on est 7 millions de francophones. Tu comprends? C'est une question de survie, qu'on le veuille ou pas. On est appelé à disparaître si on ne se prend pas en main. C'est Pierre Falardeau qui disait. Pierre Falardeau, là, il était un peu, là, comment je te dirais, il n'est pas comme le PQ. C'était vraiment pas une question de liberté. Un peu comme nous autres. Il était un peu, je dirais pas qu'il était anarchiste, mais il était un peu plus rebelle, ces bords. Là. Absolument. C'est ce qui faisait son charme. Moi, j'adore Pierre Falardeau. Oui, il y avait un côté. Mais quand un peuple, ça meurt longtemps, puis ça fait mal. Là-dessus, il a raison. C'est pour ça, moi, que je veux me séparer. Moi, mon cœur, comme j'ai déjà dit, est français et je veux que le rameau français persiste en Amérique du Nord. Mais ça, c'est moins. OK? Tandis que de l'autre bord, les gens qui sont plus ou moins, qui sont nationalistes peut-être un peu, mais pas séparatistes, j'aimerais leur poser la question suivante. Est-ce que ça vous dérange, vous, un jour, de juste parler anglais ou que votre culture et votre identité disparaissent? Puis je ne veux pas apeurer la population, mais regarde ce qui se passe à Montréal. Tu as juste allé même au Nouveau-Brunswick, là, c'est pas loin de Rivière-du-Loup, d'où je viens, là, dans le coin d'Edmundston, puis des gens que je connais qui viennent d'Edmundston me disent que le français le recule aussi. Puis plus que ça va aller, plus que ça va reculer. Maintenant, je ne suis pas pour mettre des lois et de la contrainte. Par le principe de fierté et d'amour pour ce qu'on est, on sera en mesure de faire l'indépendance. Et non pas pour des histoires de compétences fédérales, provinciales. C'est pour la liberté en tant que telle. Mais où ce que je te rejoins, par contre, c'est que le PQ, pendant la crise covidienne, ne m'a pas défendu, moi qui n'étais pas vacciné. Je veux dire, mais c'est plus loin que ça.
Mais c'est plus Vas-y, loin. vas-y. C'est que c'est plus loin que ça. C'est que justement, l'argument central, c'est que. Puis écoute, j'en ai fait des bulletins de nouvelles, puis des clips de PSPP, puis des entrevues. J'en ai vu. Ouais. Son entrevue qu'il a faite à Denis Lévesque pendant 1 heure de temps, je l'ai écouté au grand complet. Puis je te mets C'était-tu bon? J'ai attentif. pas écouté. C'était-tu bon? Bon, ça dépend ce que tu Ça définis dépend ce par que je cherche. bon, là. Ouais. C'est ça. Ça dépend ce que Ok, tu ouais. cherches, là. Mais à toutes les fois qu'on lui demande les arguments de l'indépendance, c'est tout le temps le collectif de ci, puis le pouvoir du peuple, puis de ci, puis de ça. Jamais, je te dis, jamais, j'entends le mot liberté dans le discours. Never. Ouais, Sauf mais pour dire que l'État québécois, et non pas les citoyens, l'État québécois va être plus libre de faire ce qu'il veut. Mais contrairement bout de aux péquistes puis aux bloquistes, je suis capable de séparer l'État, c'est pas les Québécois. Je suis exact. désolé, Je suis mais d'accord. sortez-vous ça de la tête, Calvaire, c'est votre pire défaut. L'État du Québec, le gouvernement du Québec ne sont pas les Québécois. Au contraire, c'est son pire ennemi, Calvas. Puis je le fais. Puis Peut-être pas son pire ennemi, mais il est très mal utilisé. L'État québécois actuellement est très mal utilisé. C'est un oui. État qui est beaucoup trop lourd, pesant et présent dans la vie des gens. Ça, je suis d'accord avec toi à 100%. Et une très grande majorité de ceux qui voteraient non au prochain référendum ne sont pas des fédéralistes purs et durs, tripeux de puis la reine s'est rendue le roi, puis des rocheuses. C'est qu'ils se disent carrément que déjà que j'ai l'impression que cet État-là, toujours plus centralisateur, la méthode de Ginette Renault, hein, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus d'État, toujours plus de fonctionnaires. À toutes les solutions, c'est tout le temps la coercition, c'est jamais la décentralisation, c'est jamais de vouloir donner plus de liberté aux gens, c'est toujours plus de règles, tout de ci, de ça. Ben, ils me disent, ben, c'est drôle, j'aime mieux être dans un Canada que des places comme l'Alberta, où c'est que c'est tous les organismes qui ont fait les recours collectifs pour justement les mesures sanitaires, puis le combat de la liberté. Ceux qui apprécient encore la liberté comme valeur fondamentale, ben, j'aime bien mieux rester dans un Canada imparfait, qui a encore des gens qui sont pour la liberté dans ce pays-là, que de me retrouver tout seul, oui, libre, entre guillemets, dans un pays Québec indépendant, mais tout seul avec, entre guillemets, celui qui est mon bully de l'école secondaire, là, tout seul avec tout seul avec mon agresseur, entre guillemets, là, tu sais. Puis on connaît la tendance, on a vu des gouvernements péquistes par le passé. Nommez-moi, à part du temps de René Lévesque, que je pense que c'est la dernière fois que c'est arrivé, peut-être même Lucien Bouchard, je serais très surpris de voir un gouvernement péquiste aller vers la voie de la décentralisation, sauf que ça, c'est l'argument de Vincent Gelozo, que selon lui, économiquement, même un gouvernement québécois souverain, mettons sur un PQ, sur le gouvernement de PSPP ou whatever, ou même un parti qui serait au pouvoir dans un Québec indépendant, même s'il serait ultra centralisateur et étatiste par idéologie, n'aurait pas le choix de faire des coupures monstrueuses dans l'État-providence parce que avec les nouvelles fonctions de l'État souverain, l'État serait insoutenable. Encore là, est-ce que ça serait suffisant? Ça serait ça reste à voir si ça arriverait. Mais disons que sérieusement, si je peux résumer mon argument, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens au Québec qui ne trossent pas le gouvernement québécois. Mais ton encore point est moins la classe excellent, politique. Tu sais. Joey, je suis 100% d'accord avec ce que tu avances. C'est pour ça que je dis que PSPP, bon, dans un PSPP, je le vois souvent, là, il y a la bonne approche pour parler aux Québécois. Il n'est pas mauvais, même qu'il est bon, parce que c'est lui qui impose l'agenda politique. Ça, il faut lui donner ça. En contrepartie, ça, je l'ai écrit et je le dis là, je te l'ai déjà dit, si le PQ veut faire l'indépendance du Québec, il devra se tourner plus vers la droite, c'est-à-dire se recentrer rapidement et parler de la droite aussi, un peu comme Lucien Bouchard, parce que Lucien Bouchard, c'était son discours. Il disait que tu ne peux pas faire l'indépendance uniquement à gauche. Là-dessus, je suis d'accord avec M. Bouchard. Et j'ai beaucoup de gens que je parle au Parti québécois. Puis à un moment donné, j'ai une petite anecdote croustillante. Là. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, ça fait pas si longtemps que ça, à l'élection partielle de Jean Talon, ce que Pascal, je ne me souviens pas de son nom, le nouveau est rentré, là. Le nouveau député du PQ. Pascal Paradis. Mais Pascal Paradis, en passant, lui, il ne m'impressionne pas pantoute. Ce gars-là je peux faire une mini parenthèse. Cet homme-là, puis peu importe, regarde, je ne nie point ses compétences et ses diplômes passés, whatever, mais ce gars-là est un politicien classique, dans le sens que je l'écoutais dans les rares entrevues. Il manque de mordant. C'est clair qu'il manque de mordant. Ben, c'est pas une question de mordant, c'est que même durant la campagne électorale, il n'osait pas saucer. Il y avait eu l'histoire que justement, il savait d'avance il y avait la preuve qu'il savait d'avance que la CAQ allait abandonner le troisième lien, puis lui, le gnochon, il n'a même pas dit un si bon acte de mots. Mais peu importe son idéologie, c'est sorti pareil. Oui. Ouais, mais quasiment 6 mois après. Le gars, pas 6 mois après, ça s'est sorti, je veux dire, ça s'est su vite. Là. Pendant la campagne, on l'a su.
Je sais qu'il l'a dit après, mais pendant la campagne, on l'a su, c'est là que le scandale est sorti. C'est pour ça En tout cas, ça pour la dire CAQ n'est pas passée. qu'il n'est pas mordant, puis je trouve que à moins qu'il doit savoir que le gars, il se dit c'est un one-time deal, puis il sait qu'aux prochaines élections, il va se faire kicker de Jean Talon. Peut-être c'est pour ça qu'il Non, je pense pas. Écoute, je t'accorde de point sur le fait que c'est pas le plus impressionnant. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que le PQ doit absolument se recentrer. S'il ne se recentre pas, il ne sera jamais capable de faire l'indépendance. Là, actuellement, Paul Saint-Pierre Plamondon a le bon ton, mais il va falloir qu'il aille plus loin. Je veux dire, c'est assez, excuse-moi, le festival d'Aguénie en politique. On a des gros problèmes qui s'en viennent. Il va falloir prendre le taureau par les cornes. Et je m'excuse, le sacro-saint modèle québécois est à revoir. Il est à réformer. Réformer, le terme, la signification de réformer, ça veut dire revenir à la base. Il faut qu'on revienne à la base, qu'on redonne des libertés aux gens. Parce que si on se substitue à la liberté des gens, si le gouvernement, le gouvernement, je cherche le terme exact. C'est là que j'ai peur. Étatiste qui se mêle de la vie de tout le monde. Si on continue à agir de même, on empêche à l'individu de prendre des initiatives. Et on a besoin fortement d'initiatives au Québec. Et le Parti québécois, avec sa manière de faire de la politique qui est complètement, pas complètement, jusqu'à un certain point, il est déconnecté. Par contre, je suis obligé de te dire que depuis un certain temps, je sens un recentrage de Paul Saint-Pierre Plamondon du PQ, mais ça va vraiment, mais vraiment pas assez vite à mon goût. Ça va à vitesse de chenille. Là. Oui, exact. Ça va à grand coup d'escargot. Puis c'est là que j'ai peur, parce que justement, la fameuse. Moi, tout, je l'achète autant que toi, la réformation du modèle. Mais le problème, c'est que en tout cas, dans les gouvernements péquistes que j'ai connus, tu en as connu plus que moi quand même, c'est une hérésie de penser ça dans la mentalité québécoise. Dans un gouvernement péquiste, pro-syndical, remettre en question le modèle, donc changer les rapports de force de ces centrales syndicales-là et de ces collèges. Oui, on n'aura pas le choix, mais c'est un sacro-saint de vouloir, c'est une hérésie de vouloir penser. C'est juste de ne pas voir. Je ne vois pas un gouvernement péquiste vouloir le faire. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible. Mais disons que je vois pas le faire. Mais en passant, là, ça dépend de la stratégie que tu appliques pour te rendre à l'indépendance. Mais mettons que tu réussis l'indépendance, on va touer, je ne sais pas combien de pourcentage, et on fait un pays. Ensuite de ça, ces conversations-là, on va les avoir. De toute manière, elles vont être inévitables. Il va falloir qu'à un moment donné, si ça ne se fait pas avec un référendum, ou peu importe n'importe quel gouvernement qui prend les rênes du Québec après, il va falloir, excuse-moi le terme, caler les États généraux, comme il se faisait en France. On l'a fait jadis pour l'éducation. Là, il faut le faire pour les finances publiques et il faut le faire pour la situation de l'État du modèle québécois. Et qu'ils veulent ou pas, nos politiciens à Québec, là, il va falloir qu'ils se mettent à la tâche rapidement. Parce que si tu regardes ce qui se passe ailleurs en Europe, partout, les gens sortent dans les rues, les gens sont tannés et les gens veulent des résultats. Parce que là, ils ont moins d'argent dans leur poche, ils ont de la misère. Il y a toutes sortes de problèmes au Québec, des problèmes de santé mentale. Ça s'est accentué fortement. On en parlait hier au niveau de la santé avec Karim, hier, José, avec l'épisode. Là, pour faire une mini parenthèse là-dessus, en fait, un mini acronyme, c'est que là, présentement, il y a environ 3 à 4 % des médecins au Québec qui font le va-et-vient entre le public et le privé. Parce qu'au Québec, il faut comme que tu fasses il n'y a pas de liberté entre les deux, comme dans les pays d'Europe, qui ne sont pas des groupes des gouvernements fascistes américains ou whatever. Il y a une liberté, il y a de la pratique mixte qui est faite. Au Québec, c'est pas possible. En fait, c'est possible, mais il faut comme tu sais un document que tu as un délai de 30 jours. Ensuite, tu peux soit quitter le réseau public pour aller dans le privé ou vice-versa. Mais là, le gouvernement, et là, on ne peut pas laisser faire ça. Là, le Collège des médecins, la Fédération des médecins spécialistes, ça n'a pas de bon sens. On parle de les autres, là, excuse-moi, Joey, il va falloir leur indiquer clairement là, que c'est le peuple qui mène et c'est pas eux autres qui mènent. Absolument. Il va falloir que ça se fasse à un moment donné aussi. Il y a des hosties de limites à se faire gérer par des gens qui ne visent pas le bien commun, mais qui visent juste leur petite patente, leur petite c'est ça, parce que là, le gouvernement est en réflexion présentement à vouloir soit augmenter le délai de switchage d'un bord puis de l'autre de 30 à 180 jours. Et même dans certains, c'est pas confirmé encore, mais certains proposeraient même de forcer les médecins québécois à travailler au minimum 5 ans dans le régime public avant d'aller ailleurs. Écoute, ils ont juste à décentraliser le système, c'est-à-dire chaque hôpital du Québec, plutôt, va gérer sa shop. Ça serait super simple. Et puis, il y aurait une compétition entre les hôpitaux de sorte qu'on s'organiserait, ça fonctionnerait bien. Puis à un moment donné, ça coûte combien là, sur tes impôts par année? Grosso modo, c'est 6 000 par année? La santé, c'est la moitié du budget du Québec. Donc, la moitié de ça ne marche plus. Je veux dire, ça marche plus. Ça marche encore, mais ça tient que de la broche.
Mais là, la réponse du provincial, de la CAQ, bon là, on va changer le système. Tu sais, c'est à remettre des choses qui ne fonctionnent pas encore là-dessus. Là. On va remettre de ce qui ne fonctionne pas en pensant que ça va fonctionner. Ben non, ça ne marchera pas. Vous le savez que ça ne fonctionnera pas. C'est comme à toutes les fois qu'on a un problème au Québec, on sort le chéquier. Ah, mais ça prend des bons administrateurs, ça prend des gens, des têtes. On a déjà eu des têtes au Québec. Où est-ce qu'ils sont les têtes? À cette heure, c'est sûr qu'ils en sortent plus des universités aux presses parce que les universités en question sont envahies par le wokisme, le cancel culture et compagnie. Il y a un gros ménage à faire. C'est incroyable. Là. Ou aussi des universités, tandis que j'en parle, des universités qui sont financées par Big Pharma et compagnie. Là. Excuse-moi, là, mais ces gens-là ne sont pas là pour le bien commun. J'espère que c'est pas un scoop à personne que je dis aujourd'hui. Là. Non, à part pour les poches de Pierre Fitzgibbon, mais ça, c'est un autre sujet complètement. Écoute, José, je pensais pas qu'on allait passer de politique fédérale à référendum du Québec. On parle de tous les sens des fois, mais c'est le fun. Je pense que les gens apprécient quand même les réflexions. On a deux émotifs, Joey. Fait que on parle, les auditeurs, il y a plusieurs commentaires qui disaient on trouve que vous avez une belle complicité. Fait que, on forme une équipe, on vient de la même place ou presque. C'est ça, ou presque. Fait que c'est un peu ça. Puis donc, on se connaît depuis plus longtemps aussi. Fait exactement. Puis j'apprécie ce que tu fais. Puis je suis content de voir qu'il y a des gens qui se lèvent pour le Québec malgré un vent contraire. C'est dur de changer le Québec, changer les mentalités, mais il faudra qu'on le fasse. Tu sais, je me souviens, à un moment donné, j'avais vu ça dans un programme historique. Tu sais que j'aime bien le général de Gaulle. Et lorsque le général de Gaulle est revenu au pouvoir là, avec la crise algérienne, il dit il faut sauver la baraque. C'est exactement ce qu'il va falloir qu'on fasse ici, c'est sauver la baraque. Une petite confession que je peux faire en terminant, c'est qu'autant que, regarde, je reste militant du PCQ, puis je continue de militer pour ce parti-là, mais si j'aurais la possibilité, j'aimerais ça aussi d'avoir prendre une deuxième carte de membre juste pour aller au PQ, pas pour militer pour eux autres. C'est que moi, je serais prêt à croire à la Christie de vision d'indépendance puis de souveraineté. Puis à la limite, je ne vais pas faire le Mathusalem puis le Nostradamus puis dire que j'ai la solution à tout, mais je pense que j'ai en tout cas, avec Yann et Frank puis notre gang, je pense qu'on a un pas pire plan à lui proposer, mais tabarouette. Puis j'ai quelques contacts aussi au PQ que je les envoie. Pour dire que c'est pas mal silence radio, en mots guillemets, là, de ce que je les envoie. Il va falloir qu'il allume à un moment donné. En gros, j'irais juste au PQ juste pour lui dire, coudon, sortez de votre bulle, calvaire. Mais tu sais, c'est mon dilemme, hein? Sincèrement, parce que mes idées sont beaucoup plus proches du PCQ présentement, mais mon cœur est à l'indépendance. C'est ça qu'à un moment donné, là, parce que c'est ça, parce que présentement, on touche l'indépendantisme, mais calvaire, avec votre plan stupide, j'ai quasiment le goût de m'abstenir à votre référendum. C'est parce que l'aile droite est inexistante actuellement au PQ. C'est ce que je voulais dire tantôt en terminant, c'est que quelqu'un m'avait demandé de venir faire du bénévolat pour la partielle de Jean Talon pour le PQ. J'ai écrit au gars, j'ai dit, garde, c'est pas parce que je suis contre l'indépendance, c'est que vous êtes trop à gauche. Recentrez-vous et on en reparlera ensuite. Vous avez besoin d'une aile droite. On ne parle pas d'extrême droite, on parle d'une aile droite, des gens comme Jacques Brassard à l'époque ou d'autres, Lucien Bouchard, des gens qui ont l'État à cœur et qui veulent que ça marche. Des gagnants, il faut se remettre à gagner au Québec. Tu sais, on a parlé de Régent Tremblay, à l'époque, on gagnait au Québec. Guy Lafleur, meilleur joueur au monde, ça sortait de partout, on était fiers. Qu'est-ce qui est arrivé? Après ces années-là, je ne sais pas, on s'est comme écrasé après la défaite de 95. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'explications à ça, là, mais quand même, on s'est écrasé et on n'a plus de fierté. On s'est rendu, on est comme des... à toutes les fois qu'on a un problème, on se retourne vers le gouvernement du Québec pour demander peux-tu m'aider, gouvernement? Non, reprends ton initiative personnelle. La liberté, ça vient avec des responsabilités. Amen. Amen. Hey, merci, Joey. Yes, on s'en va dans 2 semaines, José. Yes, bye-bye.